Le sexisme existe depuis très longtemps et est encore présent au quotidien. Plusieurs personnes ignorent l'évolution de ce phénomène au Québec et au Canada, donc c'est cela que nous allons voir ensemble aujourd'hui. C'est le 25 avril 1940 que les femmes obtiennent enfin officiellement le droit de vote au Québec, qui était la dernière province du Canada à le faire, après un combat acharné mené par Thérèse Casgrain et Marie Gérin-Lajoie. Maintenant, les femmes sont celles qui votent le plus lors des élections générales au Québec. C'est en 1956 que la loi sur l'égalité de salaire pour les femmes voit le jour au Canada. Cette loi interdit la discrimination fondée sur le sexe, sachant que la loi canadienne sur la juste méthode d'emploi est apparue plus tôt en 1953. Le 4 avril 1957, la conscription, qui est la loi qui oblige les hommes à s'engager dans l'armée, est abolie au Royaume-Uni. Elle a seulement été appliquée à partir de 1960, puis c'est une loi qui a subi plusieurs modifications durant les guerres mondiales au Canada. Le 1er juillet 1969 est une date très importante. Mise en contexte. Le 10 juin 1960, John Diefenbaker autorise la commercialisation de la première pilule contraceptive, mais elle est illégale pour des fins contraceptives jusqu'au 1er juillet 1969, où le Bill Omnibus décriminalise la contraception dans le Code criminel du Canada. C'est en 1980 que le DSM, soit le Manuel de diagnostic et statistiques liées aux maladies mentales, désigne la transsexualité en tant que diagnostic distinct de la maladie mentale. En 1984, Jeanne Sauvé est la première femme désignée gouverneure générale du Canada. 28 janvier 1988. Après 20 ans de bataille, le Dr Henry Morgan Taylor, ayant pratiqué un avortement sans l'accord d'un comité thérapeutique, ce qui constituait une infraction au code criminel, a obtenu un jugement par la Cour suprême qui décriminalisait complètement l'avortement au Canada. En 1991 est créée la Fondation canadienne des femmes. Depuis, elle a financé des programmes dans plus de 2500 collectivités et soutenu plusieurs refuges pour femmes. Sa mission est de s'attaquer aux défis les plus difficiles que les filles et les femmes doivent relever et investir dans des solutions efficaces en perspective de changement durable. En 1993, Kim Campbell est la première femme qui est à la tête du Canada. En 2012, Pauline Marois est la première femme élue première ministre du Québec. Le 10 juin 2016, la Charte des droits et libertés de la personne du Québec interdit la discrimination fondée sur l'identité ou l'expression de genre. C'est en juin 2017 que Justin Trudeau a annoncé que le Canada s'engageait à verser une somme de 20 millions de dollars sur 3 ans à Women Deliver, un organisme qui est un partenaire important pour le Canada et qui vise à rassembler des gens et des intérêts divers afin de faire progresser l'égalité entre les genres. Women Deliver met particulièrement l'accent sur la santé sexuelle et reproductive ainsi que les droits connexes. C'est le 3 février 2021 que le gouvernement du Canada a annoncé un financement qui pourrait atteindre jusqu'à 2,5 millions de dollars pour un nouveau projet visant à promouvoir l'équité des sexes pour les filles et femmes noires au Canada. Mis en œuvre par Women's Centre for Social Justice en partenariat avec la Fondation canadienne des femmes et Battered Women's Supportive Services, il sensibilise les femmes et les filles noires face à leurs droits vis-à-vis la violence fondée sur le sexe, accroît les ressources et effectue des partenariats pour soutenir les organismes communautaires liés à cette cause. C'est le 29 avril 2021 que le gouvernement du Québec a annoncé un financement additionnel de 19,8 millions de dollars sur 5 ans aux organismes venant en aide aux hommes ayant des comportements violents dans un contexte conjugal ou familial. Finalement, je voulais mentionner que c'est pas le moment d'abandonner, c'est une lutte qui est encore très présente quotidiennement, donc continuons ce que nos ancêtres ont commencé pour enfin créer une égalité.